15 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest réunis une fois encore en urgence à Dakar cette fois. Objectif ramener coûte que coûte la stabilité au Mali. Le pays est aujourd'hui divisé. Les rebelles Touaregs se sont emparés de tout le nord du pays. Tombouctou et Gao, vous le savez, sont tombés dimanche. À Bamako aujourd'hui, il n'y a plus de président élu. C'est une junte qui est au pouvoir, une junte qui pour l'heure n'a pas répondu à l'appel de la CEDEAO qui lui donnait jusqu'à dimanche soir pour rétablir l'ordre constitutionnel. Alors les rebelles Touaregs vont-ils faire sécession? Que peut faire aujourd'hui la CEDEAO pour ramener la stabilité au Mali? Quels sont aujourd'hui les risques pour toute la sous-région? Eh bien, on en parle ce soir avec des acteurs de cette crise malienne. On en parle avec Bakary Mariko. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la junte à Paris, porte-parole donc du Conseil national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État en Europe. Moussa Agater, bonsoir. Vous êtes le responsable des relations extérieures du MNLA, de la rébellion Touareg. Avec nous, Romain Nadal, bonsoir. Vous êtes le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères. Et puis avec nous, Pierre Boilet, bonsoir. Vous êtes directeur du CEMAF, le Centre d'études des mondes africains, et vous êtes un spécialiste du Mali. Tatiana Mosso. Moussa Agater, Mélissa Bell le disait à l'instant, avancée fulgurante ces derniers jours pour la rébellion Touareg. Vous êtes emparé vendredi de Kidal, ce week-end de Gao et de Tombouctou. Est-ce que vous allez proclamer l'indépendance de l'Azawad dans les jours qui viennent? L'objectif et la démarche du Mouvement national de libération de l'Azawad reste clair. C'est vraiment au final arriver à la libération et à l'indépendance de notre territoire. Donc du coup, dans les prochains jours, nous allons procéder à la proclamation de l'État de l'Azawad. Dans les prochains jours, donc. Est-ce que vous comptez aller ensuite jusqu'à Bamako ou est-ce que votre offensive s'arrête dans le nord du Mali? Notre combat concerne essentiellement le territoire des régions de Gao, Tombouctou et Kidal et n'a aucune ambition territoriale au-delà de la frontière qui sépare ces régions avec le reste du Mali et en même temps toutes les autres frontières avec les autres pays seront respectés. Est-ce que vous avez rencontré de la résistance sur le terrain, notamment à Gao, à Kidal, à Tombouctou? Est-ce que l'armée malienne s'est interposée? Est-ce que cette armée s'est battue? Je pense que l'armée malienne a donné tout ce qu'elle pouvait parce que les violents combats nous ont opposés à l'armée malienne autour de Tissalit, autour de tous les grands camps militaires au nord. Ensuite, dans les grandes villes aussi, il y a eu des combats autour du camp numéro 1 et du camp numéro 2 de Kidal. À Gao, la résistance n'a pas été aussi importante, mais il y a eu quand même un échange de tirs. Et à Tombouctou, l'armée s'est retirée dans la nuit, a laissé place aux miliciens pour sécuriser la ville et pour protéger la ville. Alors, après un combat de courte durée, les miliciens également sont tombés. Donc, à partir de ce moment, le MNLA et son état-major contrôlent la ville de Tombouctou. Bakary Mariko, vous représentez la junte actuellement au pouvoir. Moussa Agater vient de le dire à l'instant. Dans quelques jours, les rebelles Touaregs vont proclamer l'indépendance du nord du Mali, de l'Azawad. Est-ce que vous allez accepter cette sécession et sinon, que comptez-vous faire? Merci. Tout d'abord, je voudrais adresser un salut fraternel à mon camarade Moussa, avec qui nous avons fait les syndicats étudiants, l'association des élèves étudiants du Mali, ce qui veut dire que nous sommes tous des Maliens, à mes yeux et aux yeux du peuple malien. Il n'y aura pas de proclamation pour nous. Le Mali est un et indivisible et nous allons tout mettre en œuvre pour que le Mali reste un et indivisible. Oui, mais enfin, vous êtes au pouvoir depuis une semaine et l'avancée a été particulièrement fulgurante de la rébellion Touareg. Vous accusiez le président ATT d'être incompétent dans cette guerre menée dans le nord du Mali. Voilà, enfin, en une semaine, il y a 3 villes qui sont tombées. On pourrait tout aussi bien vous accuser dans ce cas d'incompétence. On peut nous accuser quand nous avons fait l'état de notre armée. Toutes les positions avancées de notre armée étaient tenues par les Arabes et les Touaregs. Et ils ont tout simplement retourné leur veste, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de combat au nord. Toutes les villes ont été lâchées. Ils ont purement et simplement fait reddition et ils ont occupé les villes. Et en 10 ans, ce qui n'a pas été fait, on ne peut pas le faire en 8 jours. Vu la pression internationale, vu ce qui se passe à Bamako, nous avons essayé de tout mettre en œuvre
pour faire face à la situation. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que le Mali puisse rester un et indivisible. Feu Moussa Agather, qu'est-ce que vous répondez à cette demande de cessez-le-feu qui vous a été formulée par la junte? Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu un contact direct avec la junte au pouvoir et nous n'avons reçu aucun message officiel adressé au MNLA pour un quelconque cessez-le-feu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous souhaitons discuter avec une autorité légitime, reconnue aussi bien par la population du Mali du Sud que la communauté internationale et la CEDEAO. Et donc vous estimez aujourd'hui que le capitaine Sanogo n'est pas une autorité légitime? Nous estimons que le capitaine Sanogo est arrivé par un putsch. Il a tout simplement dissous toutes les institutions démocratiquement élues au Mali. Du coup, il n'a ni l'aval de la population du Mali, ni celui de la CEDEAO, encore moins celui de la communauté internationale. Alors que nous, aujourd'hui, si on doit faire des discussions, des négociations avec le pouvoir central de Bamako, il faudrait que ces pouvoirs soient reconnus par la population du Mali et que les accords qui seront signés soient reconnus par la population après. Donc nous voulons On l'a bien compris, le capitaine Sanogo n'est donc pas un interlocuteur et aujourd'hui pas de question donc de négocier avec lui. Pierre Boilet, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation et surtout quand vous entendez Bakary Mariko qui dit oui on n'acceptera pas l'indépendance de l'Azawad, est-ce qu'ils ont le choix aujourd'hui? Est-ce que l'armée malienne peut renverser la situation? Est-ce que l'armée malienne peut reprendre le contrôle aujourd'hui du nord du pays? Écoutez, d'abord, je voudrais peut-être juste rétablir un petit point parce que je suis historien, donc c'est déjà l'histoire. Vous dites que les unités arabes et touaregs ont tout simplement retourné leur veste, mais j'ai le sentiment, comme observateur, que ce sont eux qui sont le plus battus, en fait. Ils l'ont retourné très récemment, mais de fait, ça a été quand même des défenseurs de l'intégrité territoriale jusqu'à une période très récente. Un dialogue que veut d'ailleurs Moussa Agather, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais à cela s'ajoute une autre condition, si j'entends bien Romain Nadal, c'est une trêve, l'arrêt des violences. Est-ce que vous êtes prêt à l'arrêt des violences aujourd'hui? Je tiens d'abord à clarifier un point important, c'est que l'état-major militaire du MNLA, sa force, ce n'est pas seulement ces combattants qui sont revenus de Libye, au contraire, la majorité de nos combattants sont ici des Touaregs intégrés au sein de l'armée malienne et qui ont démissionné de cette armée pour rejoindre le front. Donc la constituante libyenne est minoritaire dans la composition du MNLA. Oui, alors peut-être la constituante libyenne est minoritaire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des pillages, notamment à Gao, où les habitants ont vu des islamistes, des barbus qui criaient « Dieu est grand ». Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous êtes lié aujourd'hui à ces islamistes, au groupe Ansardine? Le MNLA se démarque complètement de tout groupuscule islamiste, qu'il soit ici du Mali ou d'ailleurs. Ce qui veut dire que vous ne combattez pas aux côtés de ces islamistes? Pas du tout. Nous ne combattons pas avec les islamistes. Nous n'avons ni les mêmes objectifs, ni la même vision des choses. Nous nous battons pour la libération de l'Azawad et l'avènement de la démocratie et de la liberté pour les populations de l'Azawad. Eux se battent pour l'avènement d'une loi islamique dont nous n'avons aucun souci à instaurer. Vous voulez peut-être répondre rapidement et ensuite ce que je tiens à dire à M. Mariko, c'est que non seulement le MNLA, mais également des observateurs étrangers et internationaux ont clairement identifié les liens entre le pouvoir de ATT et AQMI. Et AQMI a été sérieusement, a reçu l'hospitalité des autorités maliennes. AQMI a eu l'hospitalité et la complicité de l'État malien. État qui est impliqué aussi bien dans les groupes terroristes tels que AQMI et dans les trafics de drogue en descendant des cargos pleins de drogue à côté de Gao au vu aussi de l'armée malienne. En plus, nous avons des preuves des officiers Touaregs qui ont déserté l'armée malienne qui dirigeait des unités qui nous ont dit que l'ordre leur avait été donné par le pouvoir central de Bamako de ne pas s'approcher des bases de AQMI. Avant le 17 janvier, il y avait des bases de AQMI à moins de 10 km des bases militaires du Mali. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les observateurs. Je voudrais réagir. Je vous donne la parole. Juste un instant, je voudrais dire que nous sommes d'accord. Romain Nadal là-dessus. Nous sommes d'accord sur la responsabilité du pouvoir ATT par rapport à la gestion de la crise du Nord. C'est ce qui nous a amené à prendre le pouvoir le 22 mars. Mais le lien qui existe entre AQMI et le MNLA, c'est les responsables actuels du MNLA qui étaient les porteurs des valises
des salafistes et des Hakimi. Alors, Romain Moussa Attaher, Tatiana Mosso le disait à l'instant, va y avoir donc une réunion des chefs d'état-major de l'ECOMOG sans doute ce jeudi, hein, nous dit-elle, à Abidjan. Est-ce que vous craignez aujourd'hui une intervention militaire contre vos positions dans le nord du pays? Ça dépend de la compréhension que la CEDEAO a du problème du conflit qui nous oppose au Mali. C'est un conflit politique, un conflit dans lequel il y a un mouvement qui revendique l'avènement des libertés pour une population. Et cette population, il ne faut pas l'ignorer, elle fait partie des populations de la CEDEAO, elle fait partie des populations au nom desquelles les chefs d'État africains devraient parler et devraient prendre des décisions dans le cadre du changement de leurs conditions de vie. C'est que moi je tiens à ajouter simplement qu'aujourd'hui il y a un vide constitutionnel. Les garanties constitutionnelles sont complètement suspendues. Et dans ce contexte, le MNLA est la seule autorité sur le territoire de l'Azawad. Et étant en tant qu'autorité, seule autorité sur le territoire de l'Azawad, nous allons assumer... Mais vous n'êtes pas une autorité élue non plus, au même titre que le capitaine Sanogo n'est pas une autorité élue. Dans l'Azawad, nous sommes les représentants de la population de l'Azawad qui a été délaissée par le pouvoir malien et par tous les régimes qui se sont succédés depuis maintenant plus de 50 ans. Et aujourd'hui, il n'y a aucune garantie constitutionnelle ni institutionnelle au Mali, ni pour garantir la protection des personnes et de leurs biens, ni la sécurité de ces régions. Le MNLA aujourd'hui est le seul à pouvoir le faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Reprendre votre question, certes, je pense que si il y a donc ce but de l'indépendance arrive à terme, ça peut évidemment donner des idées à d'autres gens, mais ce n'est pas une obligation non plus, puisque là, pour le moment, l'indépendance est réclamée dans des frontières extrêmement précises. Ce qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs, puisque travaillant sur les frontières, je me rends compte que les frontières, justement, sont toujours intangibles, en tout cas les frontières étatiques, et que l'on crée de nouvelles frontières, mais qu'on ne change pas les frontières extérieures des États. Merci à tous les quatre. Hein, si je retiens Moussa Attaher, donc dans quelques jours, peut-être la proclamation de l'indépendance de l'Azawad. Vous avez une date déjà? Vous avez fixé une date? Dans quelques jours, nous allons proclamer l'État de l'Azawad. Je tiens à préciser que le combat du MNLA est aussi dans le cadre du droit international, notamment celui du droit à l'autodétermination des peuples, de disposer d'eux-mêmes et de choisir le mode de gouvernement qui leur convient. Donc, dans ce cadre, le MNLA et la population de l'Azawad va passer à cette proclamation et que cet État a aujourd'hui toutes les conditions qu'il faut pour qu'il existe. Il y a un territoire, il y a une population, il y a un mouvement militaire qui prend en compte la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est la fin des violences, on peut le dire, ce soir? Ce soir, vous vous engagez à mettre un terme aux violences? Ce soir, nous avons pu libérer l'essentiel des régions de l'Azawad. Nous disons que tant que la junte au pouvoir ne va pas s'attaquer à nos positions, nous ne comptons pas aller vers le sud du Mali. Mais il faudrait que cela soit respecté par la junte au pouvoir et nous pouvons en rester là en ce moment.